Alors, lorsque nous reprenons cette partie, vous vous rappelez que la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez tous allés plus ou moins vous coucher, suite à une journée assez chargée, plus pour certains que pour d'autres, mais quand même globalement pour tout le monde. Et il y a donc, vous allez tous pouvoir bénéficier d'un repos long, ce qui a déjà été fait. Mais toi, mon cher Tarok, en plus du repos long, tu vas pouvoir me rajouter un point d'inspiration. Ah, Parce que cette aventure qui t'est arrivée avec ton père, cet anneau que tu as récupéré, ce fort que tu as visité, c'est quelque chose qui t'a profondément marqué et donc je te donne un point d'inspiration. Donc je sais pas si tu sais comment fonctionne l'inspiration. Être inspiré, ça veut dire que à un moment, n'importe quel moment, tu peux refaire un jet de dés que tu as raté. ok, N'importe quel jet de dés dans n'importe quelle ok. situation. Bien, donc après une deuxième nuit, vous êtes donc ici, c'est-à-dire toujours sur les rives du Chontar. Et eh bien, petit à petit, vous allez devoir vous remettre en route. Alors ça fait quand même 2 jours que vous êtes avec cette troupe là. Et il pourrait être intéressant de vous poser cette question, sachant que vous savez que vous en avez encore pour quelques jours de voyage, au moins presque une semaine, sur les rôles que chacun ont un peu dans cette caravane, en fait. Alors c'est vrai que il y a 4 rôles un peu principaux. Vous n'êtes pas obligé d'être une personne par rôle, vous êtes plusieurs personnes à avoir ce rôle. Ça serait intéressant de voir si vous faites partie de ces rôles parce que il y a par exemple le leader de la caravane. Moi, je pense que le leader de la caravane ne fait pas forcément partie de votre groupe. Mm. C'est sans doute la sœur. La sœur Althea, elle a un peu fédéré tout le monde autour de ses prières, Donc elle a pris un peu ce rôle de leader qui gonfle un peu le moral de la troupe. Après, il y a 3 autres rôles dans lesquels il pourrait y avoir un rôle intéressant, je pense. C'est le rôle de l'éclaireur. Parce que vous êtes quand même rendu compte que de marcher tous les uns à côté des autres sur cette route, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Il faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un qui marche un peu devant quand même pour jeter un coup d'œil et pouvoir avertir les autres. Bah, ça va Euh, être moi qui vais faire ça. Il peut y en avoir même plusieurs si vous pensez que plusieurs personnes ont des compétences, parce que ça permettra. Chaque rôle va avoir sans doute à certains moments des jets à faire en fonction de ses compétences et du rôle qu'il a. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez être éventuellement avantagé sur les jets. Ah oui, bah alors Ouais, du coup j'ai intérêt à venir avec toi, mon frère. Bah, bien sûr. De toute façon, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On s'en met tous les deux. d'accord. Donc je vois bien déjà que les choses s'avancent, parce que ensuite il va y avoir le rôle un peu de régisseur, c'est-à-dire qui va à la chasse, à la pêche, qui va organiser qu'on trouve suffisamment de bois pour faire du feu, qui va s'occuper du camp en tant que tel. Il y a aussi des gens avec vous hein, qui se proposent de le faire, hein, notamment il y a Bram qui lui depuis le début finalement est le gars qui coupe du bois et qui ramène du bois pour le feu. Après, là vous étiez tous partis chasser comme des fous. Je pense que vous pouvez vous répartir ça. Et il y a la sentinelle. Ça, c'est autre chose. La sentinelle, c'est est-ce que vous dormez tous comme des souches toutes les nuits là? C'est ce que vous avez fait. Hein. Depuis 2 nuits, tout le monde s'est couché, etc. Il n'y a pas eu de tour de garde ni rien, mais ça pourrait être intéressant de réfléchir à ce rôle-là aussi. Voilà. Donc, si vous avez une idée là-dessus, ou si l'un d'entre vous, là, tous les deux, vous êtes porté volontaire, mais euh, il faudra me le dire parce qu'en fonction de ça, les choses dans le camp vont s'organiser, les jets vont se faire. Là, j'étais un peu parti pour ça, moi, quand j'ai voulu un peu dire toi, bah, pour la chasse, etc. Ben, c'est vrai que moi j'ai une formation militaire, et donc j'ai toujours ça en tête. Donc quelque part, ces 3 rôles, je pourrais les endosser.
Mais je peux gérer la chasse et je peux gérer quand même une part de la sentinelle. D'accord. Très bien. Ma chère Sariel, est-ce que tu veux faire quelque chose de ces rôles ou est-ce que tu préfères rester tranquillement au camp pour discuter avec les gens? Ce qui est possible aussi, hein, c'est Oui, moi je préfère rester au corps. très bien. Très bien. Ça nous étonne. Mais pas du tout. Euh, donc vous êtes réveillé à l'aube de ce troisième jour et vous allez reprendre la route avec peut-être une meilleure idée donc de comment s'organise le camp. Vous quittez progressivement en fait la région dans laquelle il y avait encore un peu de forêt pour rentrer dans une zone euh, si j'ose dire, qui serait plus quelque chose qui ressemblerait à des steppes, comme vous le voyez. Cette zone, elle a un nom. Vous l'avez vu sur la carte, et à peu près tout le monde la connaît. C'est les champs de la mort. Parce que vous savez pas exactement pourquoi on appelle cette zone de prairie. Alors, il faut voir que d'abord, au niveau du paysage, ce sont des herbes, principalement donc des herbages. Il y a presque plus d'arbres. C'est rocailleux petit à petit. C'est très étendu. Euh, et puis depuis ce matin, vous trouvez qu'il y a un vent assez chaud qui pourrait être en provenance d'El Turel, puisqu'il souffle un peu dans votre dos, et une chaleur assez sèche pour la saison qui s'est installée. Et vous savez que pendant plusieurs jours, vous allez devoir marcher dans ce paysage-là, a priori, qui est pour le coup un peu moins rassurant que lorsque vous aviez encore accès à la forêt. Aussi parce que ça n'a peut-être pas les mêmes implications en termes de chasse, notamment, et de proie et de gibier. C'est plus pénible de marcher dans les champs de la mort. Donc vous commencez cette première journée tranquillement. Et puis, au loin, les herbes sont rasses parfois, mais des fois assez hautes aussi. Et dans le ciel, vous apercevez qu'il y a pas mal d'oiseaux qui volent à assez haute altitude. Sans doute des rapaces. Euh, et puis petit à petit, vous avancez sur cette route. Et vous allez tous me faire, mais je vais vous le demander grâce à ce superbe système que je vous ai montré tout à l'heure, un petit jet de perception. Ah, nul. Nul. Eh bien, si Florianac. vous avez plus ou moins la sensation que il y a quelque chose qui est pas normal dans ce paysage, quoi. Il y a une vous avez tous cette sensation en fait de désolation, mais qui est pas seulement une désolation qui serait naturelle, quoi. Que quelque chose qui émane de ces champs immenses qui vous rend mal à l'aise, quoi. J'observe les rapaces dans le ciel. Je me demande même si ce ne sont pas plutôt des charognards qui guetteraient je ne sais quel cadavre. Il nous faudra peut-être aller inspecter. En tout cas, je me pose la question. Euh, En les observant, vous marchez, puis tu les quittes pas trop du regard.
tu remarques que certains d'entre eux qui volent quand même à une bonne distance ont une taille quand même qui te paraît trop grande pour la distance à laquelle tu te trouves d'eux et la silhouette qu'ils ont. C'est pas des oiseaux. Tu te dis qu'ils ont une envergure trop grande, pas normale, quoi. Et là, pour se déplacer dans ce paysage discrètement, ça va être difficile. Bah, c'est pas facile, d'autant plus que vous vous rendez aussi compte que vos compagnons de voyage sont quand même un peu moins en forme qu'au début du voyage. Ça fait 2 nuits que vous êtes partis, vous avez relativement tous bien mangé et dormi, mais bon, ils sont pas tous aussi entraînés que vous, quoi. Il y en a certains, vous sentez que peut-être ils commencent un peu à traîner la patte, notamment, je pense à Lyriana, la jeune femme, la plus jeune en fait du groupe. Euh, Darian d'ailleurs, le marchand essaie de l'aider à avancer assez souvent. Et puis vous sentez que Bram a l'air très mal à l'aise, il regarde tout le temps, il se retourne comme s'il attendait quelque chose, comme si quelque chose pouvait se passer, quoi. Est-ce que si la route qu'on doit suivre passe à la verticale là, de ces sortes d'oiseaux qu'on voit, ou est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on passe plutôt au loin de ces oiseaux? Ils sont très loin. Et c'est ça qui t'a dérangé en fait, c'est que t'as le sentiment qu'ils sont quand même très très loin et que tu les vois quand même bien. Les autres points qui sont dans le ciel sont beaucoup plus petits, quoi. Donc ils ont pas l'air d'être vers vous, ils Très sont loin, plutôt. combien à peu près de là où on est? Combien de temps on évalue? Tu penses que ça peut être à bien 1 kilomètre de vous, en allant plutôt dans le sens du chemin que vous empruntez, quoi. Ah, donc ça voudrait dire que c'est potentiellement les gens qui ont suivi le chemin, qui sont en dessous. Si Difficile on dit que c'est de. des charognards. Je ne crois Difficile pas. de. Enfin, Mais est-ce que nous, moi, j'ai jamais vu ce type d'oiseau, mais est-ce que des gens du groupe ont déjà vu, par exemple, C'est Bram? difficile de voir. Bram a l'air hyper inquiet. Peut-être on peut lui poser la question. Est-ce qu'il a déjà vu quelque chose de semblable? Pourquoi il se sent comme ça mal à l'aise? Tu vas voir Bram qui est Ouais, un peu en recul. oui, Dit, c'est les champs de la mort ici. Tu sais ce oui. que c'est, petite, les champs de la mort? T'as pas appris ça à Hmm, Baldur's Gate? non, mais j'imagine que ça évoque la mort. Ouais, c'est un champ de bataille immense, à perte de vue, des corps partout, enterrés les uns sur les autres depuis des générations, des milliers de combats. Et alors, C'est... ces charognards qu'on voit, ils se nourrissent des corps des champs de bataille. Il n'y a plus aucun corps qui a de la chair sur les os. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous, qu'on va être en bataille quelque part ou que ces charognards vont devenir agressifs envers des êtres vivants? Je veux dire que si c'est ce que je pense, c'est-à-dire des saloperies de vautours géants, ils doivent bien bouffer de la chair fraîche, tu vois. Vivantes ou tu veux dire même vivantes, Surtout vivantes. surtout vivantes. Pas... J'espère bien que ces saloperies de morts-vivants ne se traînent pas dans le coin. Il n'y a que des ossements ici, c'est une tombe. Mais toi, t'as déjà vu des comme ça, des charognards de cette taille-là? Enfin, tu le savais qu'il y avait ici des charognards géants? Ouais, des fois il y a des marchands qui empruntent la route pour aller à El Turel qui racontent des histoires de caravanes qui auraient été attaquées par des bandits et lorsqu'ils arrivent, il y a ces saloperies d'animaux qui sont là à dévorer les carcasses.
Et alors, ces marchands, justement, il n'y a pas des marchands parmi vous qui connaissent le chemin le plus, le Darian. plus, oui, le meilleur chemin à prendre, là, pour éviter, je sais pas, se mettre à couvert. Tu vois d'autres chemins, toi? Est-ce qu'on continue pas à suivre la rivière? Pourquoi passer à travers champs? Alors en réalité, vous suivez la On suit, rivière, ouais. mais en fait, les champs de la mort vont d'une rive à l'autre du Chion de Tar, euh, comme tu peux le voir sur la carte si tu veux y revenir. Et tu peux pas les éviter, quoi. C'est une zone immense entre les deux cités. Toujours Le truc, est-il c'est que que, ouais, les charognards vont s'attaquer aux gens les plus faibles en premier, c'est évident. Ils vont, peut-être qu'on peut déjà cacher les plus faibles d'entre nous. il faut rester groupé, ça c'est sûr. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il nous faut avancer en redoublant de vigilance. Je pense que ces créatures ne semblent ni être des oiseaux, ni peut-être des charognards, mais autre chose. Mais donc, il faut s'attendre à se faire attaquer par le haut, quoi. Oui, sauf si nous voyageons la nuit. C'est une option. Les oiseaux, ça dort la nuit, c'est bien connu. Sauf quand pense ils sont pas. affamés. Je Ouais. ne pense pas que ce soit des oiseaux. Et ouais. puis, je suis pas convaincu que ce soit de simples oiseaux, oui. C'est À ça, et savoir, en Ils tout peuvent cas, avoir puis- très faim la nuit aussi. je pense que c'est nous qui sommes encore plus en danger la nuit. Oui, j'en suis pas certaine. même Les si je oiseaux, vois ça très dort la bien. nuit. Tout le monde ne voit pas aussi bien que toi et moi dans la nuit, Frangin. C'est vrai. Mais Et quoi qu'il en soit, il suffit de suivre la rivière, il n'y a rien de sorcier. les gens qui nous accompagnent commencent à s'affaiblir. Leur demander de voyager la nuit et de dormir le jour, pour eux, sera certainement très difficile. Ils seront d'autant plus fatigués et donc à même de devenir des victimes de Vulnérables. ces créatures. Enfin, quoi qu'il en soit, s'ils se font, s'ils se font manger, ils seront certes en fort mauvais état pour arriver à, à destination. Moi, Mais je qui pense sait- que ces oiseaux doivent bien dormir à un moment ou un autre. C'est beaucoup plus logique comme ça. Mais bon, c'est juste une suggestion, hein. Au Moi, je moins, pense le jour, nous les voyons. qu'il faudrait déjà vérifier auprès des uns et des autres qui sait se battre. Et surtout, parmi eux, peut-être, Et- il y en a qui connaissent ces créatures. Voilà, et être prêt, c'est-à-dire que là, on part dans l'inconnu alors qu'on ne sait même pas quelles sont les forces vives réelles. Il y a les faibles et peut-être qu'on peut rien faire pour eux, mais il y a les forts, il faut qu'on sache où ils sont. Pas de connaissances particulières sur les champs de la mort, Nico? Tu peux me faire un jet, si tu veux, d'histoire. Ouh. Écoute, si t'en as déjà entendu parler, tu sais que certaines patrouilles, notamment de Hells Rider, ont raconté des histoires sur... parce qu'en fait, cette route sur laquelle vous êtes, elle est empruntée depuis longtemps par non seulement des marchands, des caravanes, des militaires. Il y a des patrouilles qui se font. Il y a même des postes en fait de garde le long de cette route, des relais. Euh, et donc toi, Tarok, tu sais que certaines patrouilles de Hells Rider notamment ont déjà traversé plusieurs fois ces champs, mais jamais en allant à l'intérieur, mais plutôt le long de cette route, ou en patrouillant aux abords. Et qu'on dit que effectivement, hein, ici a eu lieu des combats à plusieurs âges du monde. C'est en fait un champ de bataille récurrent, j'ai envie de dire, lorsque notamment El Turel s'est formé. Il y a eu un ensemble de cités autour qui ont voulu se dresser contre elle, aussi des pillards, etc. Et les rendez-vous des armées se faisaient sur ces champs. Il y a eu aussi des guerres plus anciennes qui s'y sont déroulées. Après, les histoires parlent de lueurs, les histoires parlent de pillards, de gens qui montraient des expéditions pour aller essayer de retrouver des objets ou des corps dans ces champs.
Donc en fait, c'est un endroit qui serait fréquenté par un certain nombre de personnes peu recommandables, qui souvent pour des raisons financières montent des expéditions pour récupérer des choses. Mais elle parle aussi de créatures. De créatures qui seraient soit liées aux combats qui se sont déroulés, et donc plutôt des réminiscences, des fantômes, soit des créatures plus atroces comme des choses qui seraient plus à même à déterrer des morts pour les dévorer, si tu vois. Donc il y a toutes sortes d'histoires quand même qui est véhiculée sur ces champs. Personne n'a vraiment fait la topographie des lieux, il n'y a pas de cartographie qui existe. Mais en tout cas, c'est pas une zone où on a envie de bivouaquer et c'est pas une zone où on a envie de s'arrêter trop longtemps, quoi. Et d'ailleurs, elle est très vaste et il n'y a aucune cité à des kilomètres à la ronde. Pas de Oui, refuge qui aurait été monté par des cavaliers de l'enfer. Si, c'est bien possible qu'un peu plus loin, il y en ait effectivement un. Il y a une route de toute manière, c'est qu'empruntent les marchands. C'est Mais celle oui. sur laquelle vous êtes. Alors, Donc, c'est toute quand façon, même nous n'avons assez pas le choix. praticable. C'est pas un Si les problème du gens. tout d'être praticable. La route sur laquelle vous marchez est absolument praticable. Il n'y a pas de Non, mais problème même, là-dessus. même les oiseaux, si jamais ils attaquaient les marchands, ça se saurait. Ben oui, justement, ça se sait, c'est ce qu'on nous a dit. Ah bon, et ils ont rien prévu pour riposter depuis le temps? Bah, visiblement, en tout cas, il y a des témoignages. C'est ça, des témoignages de ce que sont ces J'imagine qu'ils bêtes. se protègent comme n'importe quelle caravane se protège avec Des quelques archers. hommes en armes. Eh bien, nous ferons comme les marchands, nous n'avons pas le choix de toute façon. Continuons. Mais toute bon, manière, il nous je faut bien maintiens que avancer. s'ils volent dans le ciel pendant le jour, c'est que c'est des oiseaux diurnes. Donc, Peut-être que ce ne sont pas des oiseaux, Sariel, et que ce sont des créatures peut-être à la fois qui peuvent vivre Non, le mais jour alors, et la nuit. Tout est depuis- possible. depuis le temps, on sait ce que c'est. C'est ce que je disais tout juste avant, puisque les marchands empruntent cette route régulièrement et Mais savent ce que c'est. Je viens de poser la question à Bram, qui m'a donc expliqué que les marchands ont rapporté ces histoires, mais que personne ne sait comment faire autrement que de passer par cette route. Mais personne n'a jamais capturé un de ces oiseaux, on ne sait pas ce que c'est. C'est ce que tu dis, Tarok, c'est pour ça, moi, je suis surprise. Bon, Je nous ne les verrons bien. appellerai pas des oiseaux en tout cas. C'est autre D'accord. chose. Avançons. Restons bien Avançons. groupés. Nous n'avons Et pas le choix, de toute Je façon. propose tout de même que certains parmi nous avancent, prennent de l'avance pour les Oui, voir. C'est on va ça. faire. Nous allons prendre de l'avance. Mais moi, j'aimerais savoir qui parmi nous, parmi toute la troupe que nous sommes, Qui et pour donc vous je le pensez demande au groupe, à tout membre du groupe, qui parmi nous sait se battre? Combien sommes-nous? Qui part en avant? Qui reste en arrière? Et les oiseaux volent, on peut toujours être devant. Et s'ils décident de voler plus vite que nous et d'attaquer par derrière, on doit le savoir, c'est tout. Bon, moi, je vais m'adresser au groupe, quoi. Et en regardant la sœur Althea, Mhm. et cet endroit est connu comme un endroit extrêmement dangereux, le champ de la mort. Il nous faut être extrêmement vigilants, être sur nos gardes, garder un œil toujours sur ces créatures que l'on voit au loin. On sait que parfois elles attaquent des convois. Je ne veux pas vous effrayer plus que de raison, mais s'il y en a parmi vous qui sont des combattants, faites-le savoir. Alors il y a ce gars-là qui depuis le début est celui qui porte une armure, une épée, qui s'avance, qui fait moi, j'ai travaillé dans la garde. Je Bien, peux faire ce que vous désirez, de la surveillance. Je m'occuperai de veiller à nos arrières. bien, qui d'autre? Bah, et à moi. J'ai... Bram, Ouais, j'ai une hache. Je sais m'en servir. Si jamais une de ces saloperies s'approche, comptez sur moi. pas d'archer parmi nous. Tu vois que les autres Quelqu'un ont a-t-il un l'air... arc? Les autres ont pas l'air du tout équipés. Il n'y a pas de... Visiblement pas de
Vous voyez que Maëlys là, il a un bâton avec lui. Lyriana, absolument aucune arme. Céline, la sœur de Maëlys, a une dague. Quant à Darian, il a rien du tout, à part visiblement une dague, petite dague. Et d'ailleurs, il vous On est dit, bien parti. moi je veux bien faire ce que vous voulez, hein. Après, si vous avez une arme pour moi, je pourrais m'en servir. Tu sais te servir de quoi? Oh, ça va, je suis pas maladroit avec une épée, hein. Ok, je crois qu'on a une épée. Vous avez effectivement des cimeterres que vous aviez ramassés sur Ouais, les on pirates. a un cimetière. Ok, Bah, je vais lui donner. Tiens. ok, il récupère ton cimeterre. Et tu vois qu'il commence à faire des petits moulinets avec. Il a l'air assez à l'aise. Il a l'air, en fait, même plutôt à l'aise au niveau du poignet et tout. Tu vois tout de suite que il saura s'en servir. Il nous faudra la nuit organiser une garde. Verrons ça en temps voulu. Et des hommes armés s'en chargeront. Bien, bien. Alors, avançons, mon fils, te dit. Ne Ça- perdons plus de temps. Ne perdons pas trop de temps. Oriana, viens, on va. Allons. Allons à l'avant. Partez en avant. Et moi, je vais en profiter pour aller marcher aux côtés de Ferran Shadowbrook. Très bien. Allez-y. Ok, Ne vous éloignez pas trop. donc votre petite troupe se met en route. Et comme vous le voyez sur la carte, comme je vous le disais, au fur et à mesure que vous vous éloignez de Fort Morning Lord, vous vous éloignez aussi de la forêt pour vous enfoncer dans les champs de la mort le long du Chantar. Vous deux qui êtes à l'avant de la troupe, vous pouvez me faire tous les deux un jet de perception. Ou vous pouvez, une seule personne, me faire un jet de perception avantagé. Bah, vas-y, fais-le. Avantagé. Ouais. Enfin, Alors, par contre, je vois pas comment le faire en avantagé. Alors attends. Ah. Ah bah... déjà, Ah. pas comme ça, déjà. Donc tu peux le lancer une deuxième fois, là. La première, c'est un fumble. oh là là. D'accord. Est-ce que tu... J'imagine merde. que tu gardes la deuxième. Oui, bah oui. Ok. Pour rien. Donc vous avancez sur la route et vous voyez au bout d'un certain temps qu'il y a comme une sorte de petite rivière, on va dire, qui s'échappe un peu du Chantar, qui est quand même un grand fleuve, pour s'enfoncer un peu dans les champs. Et il vous semble un peu au loin voir que sur un côté il y a une ruine qui pourrait être la ruine d'une tour, mais vraiment bien en ruine. C'est à peu près à 100 mètres devant vous. Mhm. Oh, Et ça où m'étonne sont pas. Où sont les oiseaux exactement là quand on Ouais. est là? Les oiseaux? Oui. Les oiseaux, quand tu dis les oiseaux, tu penses aux gros oiseaux, Aux j'imagine? charognes, aux charognes. Alors, oui, aux charognas. il y a quelques oiseaux qui survolent cette zone, mais pas vers la tour, plutôt un peu plus loin dans la rivière, un peu plus loin le long de la rivière. Mais ils n'ont rien à voir avec les oiseaux dont Tarok parlait à un moment ou dont vous avez parlé. C'est-à-dire, c'est pas les vautours géants dont il parlait, hein, c'est des oiseaux qui vous ont l'air d'une taille honorable. Mhm. Mais Oh, ça mais- vole un peu en cercle. Est-ce qu'on s'est fait du mouvement pour rien? Je sais pas. Mais si ça vole en cercle, ça vole au-dessus de quelque chose. Ouais. Peut-être on peut avancer et regarder un peu. Je pense que oui, ça va être nécessaire. Allons voir. Ok. Et... Les ruines dont je vous parlais sont situées pas très loin par là.
Viens voir. Tu vois quelque chose? Bah. Plutôt, ouais. Un cadavre découpé en deux. Quoi? Où ça? On regarde un peu plus loin. Oh là, Au oui. niveau à la fin de la. Enfin, je le un peu vois, plus loin je sur le la vois. rivière. Je le vois, mais une bataille a eu lieu là ou qu'est-ce que c'est? Bah, je ne vois qu'un corps pour le moment, non? Bah, avançons doucement vers la tour. Les autres, vous arrivez aussi sur les lieux, hein, au bout de quelques temps. Ah, ok. Et j'avais voulu discuter un peu Ah avec ouais. Ferran. Alors, Je marche à ses côtés, j'ai dit, tu étais un garde d'El Turel. ouais, Où étais-tu à quand la, ce à la drame ville. est arrivé? Ah, au moment du drame. Normalement, j'étais en faction à la ville haute. Mais on a envoyé la garde faire une patrouille à l'extérieur. Parce qu'il paraît que les gars de Baldur's Gate faisaient du raffut. La délégation du Oui, duc. Il paraît que certains gars du point enflammé qui dormaient à l'extérieur de l'enceinte avaient fait du raffut dans une auberge. Alors, j'étais parti patrouiller là-bas. qu'est-ce que tu as vu? Comment ça, du raffut? Les gars Qu'est-ce n'étaient qu'il plus faisait? là. A priori, rien d'étrange. Ils avaient trop d'alcool, une bagarre, un jeu qui a mal tourné, une petite bagarre. Mais les gars n'étaient plus là quand on est arrivé. Tous les gardes du point enflammé avaient disparu et c'est là que c'est arrivé. Je ne sais pas s'ils étaient dans la cité ou s'ils étaient déjà partis. Vous croyez que c'est vrai? Que c'est eux? Comme le dit le forgeron? Je ne sais pas. Je n'ai aucune information. Je suis comme toi, totalement, totalement surpris, totalement écœuré par ce qui s'est passé. Tous ces gens, la famille, les amis, c'est un drame horrible. Mais si c'est eux J'ai et bien à comprendre. si c'est eux et qu'on va à Baldur's Gate, ça veut dire que s'ils nous ont massacrés dans notre propre ville, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur cité à eux? Crois-tu qu'ils sont capables d'utiliser de tels moyens pour détruire une ville? Je ne sais pas. Non, c'est autre chose. Quelque chose de bien plus puissant. Mais pourquoi le Après tout, compagnon ne nous a pas protégés? eh bien c'est justement pour cela qu'il s'agit certainement de quelque chose de bien plus puissant que le compagnon lui-même. Quelque chose à utiliser une magie extrêmement puissante. Quelque chose qui nous dépasse. Mais toi, Faudra comprendre ce qui s'est passé. toi, je t'ai observé depuis le début, tes manières, la façon dont tu commandes les hommes. Toi aussi, tu es un soldat. J'ai quelques compétences. Il te regarde avec un air un peu entendu. Eh bien, compte sur moi pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Je pense que nous aurons besoin de frères d'armes. Il faut redoubler de vigilance pour protéger le groupe. Nous allons devoir nous organiser le moment venu. Et le plus tôt sera le mieux pour savoir comment défendre le jour et comment défendre la nuit tout ce groupe. Il faut qu'ils arrivent à bon port, tous sains et saufs. Donc vous continuez le chemin et on va reprendre lorsque vous autres arrivez dans les ruines. Il y a aussi Darian qui vous rejoint en premier, qui marchait un peu en tête. Et je vous laisse me dire ce que vous faites. Est-ce que, en observant la tour, je peux penser que c'est un refuge des cavaliers de l'enfer, même si c'est une ruine? Pas du tout, c'est beaucoup trop petit. Pour toi, c'est une simple tour de garde. Il y a du sang aussi. Effectivement, Tarok, là où tu te trouves, ce que tu vois immédiatement, c'est qu'il y a des empreintes sanglantes
et une énorme tache de sang à l'intérieur de cette tour. Je vais m'en approcher très doucement sans marcher sur des traces. J'observe. Déjà, je regarde s'il y a possibilité de voir combien de personnes se trouvaient ici par rapport aux traces qu'il y a autour de la tour avant d'y rentrer. Alors tu peux me faire un jet d'investigation. Ok. Moi aussi, je vais aller à Euh, l'intérieur du. Enfin, autour du. De la Observe. tour. Observe De les la traces. tour. Ouais, je vais observer les traces tout Attends, autour. Sariel, S'il n'y a pas des choses cassées, des objets qui peuvent laisser penser qu'il s'est passé quelque chose. Sariel, je souhaitais que nous inspections déjà les traces autour de la tour avant que nous allions patauger dans le sang dans la tour. Oh, pardon, Tarok, mais Varys a parlé d'un cadavre, je ne vois pas le cadavre. Non, Il est pas là, Euh, il est. alors, reste où tu es. Ah, Ne ouais, bouge toi, plus. c'est toi en fait le charognard. Tu vas lui faire les poches à lui aussi? C'est vu, Alors, hein, c'est vite vu. Et c'est un euh, voleur qui dit ça? Arrête de bouger, Je suis pas Sariel. voleur, C'est moi. de la charité. Tu es en Je train suis de pas marcher voleur, sur je les. sais pas où t'as vu que j'étais voleur. alors investigation ou Je crois que perspicacité tu t'es peut-être vu à l'œuvre. ouais. Investigation. Ouh. Euh, Varys, la première chose que tu vois, c'est qu'il y a deux types de traces. Hmm. Des traces de pas, a priori un homme ou une femme avec des grands pieds, on va dire, et les traces de Sariel, qui sont un peu mélangées à tout ça et qui les croisent de temps en temps. Et d'ailleurs, elles partent vers l'avant de Sariel, la arrête tour. de marcher partout! Euh, Oh, pardon. Tu fausses tout! Je tu- marche dans l'herbe. Bien, je Le marche mal est quelque fait. part. Je me mets à l'entrée de la tour et j'observe. Avec Par terre, mais avec le très bon jet d'investigation que tu as fait, Varys, ce que tu notes aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sang. Donc tu penses que le fait qu'il y ait beaucoup de sang ici et pas de cadavre, c'est-à-dire qu'il s'est passé un truc ici où visiblement on a fait quelque chose à quelqu'un ici. Il s'est vidé de son sang. Ensuite, on l'a traîné. Les traces te disent clairement qu'on l'a traîné. Et t'as l'impression que c'est le fait plutôt d'un seul homme. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ici? Un meurtre? Visiblement, on a peut-être découpé un homme en deux. C'est l'homme qu'on verrait là tout à côté. Où ça? En tout cas, Dans le fleuve, Il y a dans un la homme, rivière. il y a un homme dans le fleuve? Oui. En tout cas, il y a énormément de sang. Et ce qui est sûr, c'est que vu que je ne vois qu'une empreinte de pas, c'est que c'est une personne qui a fait ça. Attends, où est-ce que tu vois cet homme là? Oui, c'est Là, vrai, il est plus où? loin. Là, vous ne le voyez pas? Je leur pointe le ruisseau. La plage, le ruisseau. Ben, Ah oui. allons-y. Effectivement, en contrebas, vous voyez qu'il y a le cadavre d'un homme qui a été proprement coupé en deux, Ah, il y a un bout ici. couvert de mouches. Ses entrailles ont été répandues dans la rivière. On va fouiller peut-être dans ses poches. Je fouille. Alors tu fouilles ses poches, tu ne trouves quasiment rien si ce n'est quelques pièces de cuivre. Et visiblement, il n'a plus non plus ses bottes. Tu penses qu'il a été d'une certaine manière détroussé. Par contre, que ce soit toi ou Oriana, vous pouvez me faire un jet de peut-être de médecine. Ok. Tarok, toi, tu as peut-être un peu plus bien que.
l'habitude de ce genre de cadavre. En tout cas, de voir des cadavres. En tout cas, cet homme, tu penses qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Je Peut-être. vais observer l'autre moitié. D'accord. Il y a quelque chose d'inscrit sur son torse. Je retourne et je regarde. Comme attentivement. avec la lame d'un couteau. Ça a été gravé dans sa chair. Venez voir. C'est une série de traits dans une langue que tu ne connais peut-être pas, que d'autres reconnaîtront peut-être. Oh, Est-ce Oriana, que je Zariel, reconnais? ça vous dit Est-ce- quelque chose? Ceux qui maîtrisent l'infernal peuvent lire Ouais. ce qui est écrit. Donc je le comprends, ouais. Ok, alors on lit, je Ouais. lis. Alors il est écrit ceci. Attends. En infernal. Que ton âme honore son serment et que tu rejoignes Zariel. Que ton âme honore ton serment. Serment et que tu rejoignes Zariel. Un damné, quelque sorte. Que tu rejoignes qui? Est-ce que Sariel, ça me dit quelque chose ou pas? Zariel. 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 C'est pas loin. Oui, C'est pas très loin. J'aurais bien aimé avoir un adepte. Elle aurait tellement été pas discrète, Zariel, du coup, ça. tu sais. C'est elle qui signe ses crimes. Tu J'ai n'as besoin pas de plus. sacrifice rituel. Ouais, tu sais. Signé Sariel. Zariel. Non. Zariel, ça ne vous dit rien? À personne? Non. Je sais pas. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire un jet d'histoire. Tous? Alors, Hmm, J'ai fait un vin naturel. j'ai vu ça. Oh. Alors, deux d'entre vous tiltent sur ce nom. Mais c'est principalement toi, Oriana, pour une raison qui est que Zariel, c'est un nom que tu as déjà entendu dans le milieu des Tieflins. Hmm. Zariel, tu n'es pas une experte sur le sujet, c'est un nom qu'on ne prononce pas là déjà. C'est le nom d'une archiduchesse des enfers. Hmm. Et tu ne sais pas on va dire, de tes origines tieflines, tu as quelques enseignements sur les enfers. Tu sais notamment qu'ils sont décomposés en plusieurs strates, 9 strates. Et tu penses que Zariel pourrait régner sur l'une de ces strates, Hmm. comme le font les archiducs et les archidiables et les archidiablesses des enfers. Donc c'est un personnage très important de la cosmogonie infernale. D'accord. Quant à toi, Tarok, tu as déjà entendu ce nom. Et tu sais que ça a un rapport avec les Hellriders. Mais tu n'as pas d'informations plus spécifiques là-dessus. Mais tu sais que ça a un rapport avec les Hellriders et donc sans doute avec la fameuse chevauchée qu'ils ont entrepris à un moment. Qui pourrait amener un Tieflin, si c'en est un, à tracer un tel message sur le corps d'un cadavre? Ce Zariel, vous qui êtes des Tieflins, c'est dans vos coutumes? Pourquoi un Tieflin écrirait Zariel? C'est en langage infernal. Il n'y a pas que les Tieflins qui parlent en infernal. Oui, Par peut-être, ailleurs, mais Zariel.
n'est pas affilié à Zariel tout y est flin. Moi, je suis pas affilié à Zariel. Oui, mais je veux dire que si c'est une entité vénérée par certains Tiflins, Ou humain, ou autre. Oui. Eh oui. Regarde, Tarok. Cet humain semblait lié à Zariel. Pourtant, Absolument. Je trouve, Tarok, permettez-moi, hein, que vous faites preuve de préjugés. non, Il je me fais le des semble. suppositions. Et J'essaie de réfléchir. Pardon, hein, mais je pense que si vous faites preuve de préjugés envers nous, nous ferons preuve de préjugés envers vous. Ça, j'en ai l'habitude. Mais ce Nous n'était pas aussi. mon intention, du tout, de vous mettre dans le même sac que les coupables de ce méfait. J'essaie juste de faire des suppositions. Peut-être alors j'arrêterai de penser à voix haute. C'était pas mon intention de vous offenser. Nullement. Si c'est cela, je vous prie de m'en excuser. Très bien, merci pour ces excuses. Tranquille. En tout cas, il est peut-être probable, malgré tout, que ce soit un Tiflin. Ou toute autre personne. Ou toute autre non, créature, ou tout autre humain, ou tout autre nain ou orc. Je ne suis pas certain que beaucoup d'humains vénèrent des entités infernales. Je ne sais pas. Vous y connaissez en entité infernale? C'est ça, c'est ce que j'allais poser comme question. Parce que bon, moi des humains qui font des choses horribles, j'en vois beaucoup à Baldur's Gate. Moi aussi. Et des Tiflins aussi, hein, d'ailleurs. Mais je veux dire, Et des c'est pas gens- quelque chose spécifiquement dédié aux Tiflins. Et des gens qui pensent que quiconque a des cornes est lié aux enfers et vénère les enfers, on en connaît plein. Et puis bon, j'imagine que la majorité des gens pensent que les orques sont, je sais pas, des brutes prêtes à tout pour massacrer et que ça les amuse. moi, quand il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains qui vénéraient des entités diaboliques, j'avais un grand sourire innocent. Hein. D'ailleurs, Sariel, ma chère Sariel, Oui, mon cher MJ. j'aimerais que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ah, mais je suis toujours très bien sauvegardée du côté de la sagesse. Comment on fait ça d'ailleurs? Tu vas sur ta petite sagesse dans tes compétences, tu fais Non, mais j'ai une jet de sauvegarde. J'ai une sauvegarde. Allez, hop. Oh, c'était pas terrible. Très bien. Merci, Non, pas très bien. merci. Je vais remonter vers la tour. Bah, tu Pour aller vois, observer. en remontant vers la tour, tu vois que le reste de la caravane s'est arrêté sur le chemin qui est un peu plus haut de cette petite rivière. Et ils regardent dans votre direction, ils ont l'air un peu inquiets, comme s'ils savaient pas s'il fallait vous suivre ou pas. Visiblement, le soldat Ferran avec qui tu parlais leur a fait signe de rester sur la route en fait. Sage décision. Et il y a Darian qui est à côté de toi, Sariel, et qui fait... Vous croyez qu'un seul homme a pu faire ça? Mais oui, je me demandais, vu le message qui est gravé sur ce corps, si Zariel elle-même n'était pas venue réclamer son dû. Qu'est-ce que vous en pensez, Tarok? Vu la taille des empreintes et puis la quantité de sang. Alors Je Tarok, suis remonté dans la Tarok il est n'est plus plus là, ouais. T'es avec, Tarok n'est plus là. t'es avec Darian et derrière toi il y a Oriana. Oui, Oriana, qu'est-ce Ouais, que tu en penses? Excusez-moi, mais moi j'en pense que je ne sais pas qui est cette Zariel, mais c'est un sacré massacre. Je pense pas qu'une femme seule. Ah oui, mais apparemment ce serait une créature des enfers, un genre d'archiduchesse, voyez-vous, une terrible créature. Mon Dieu. Enfin, mon Dieu, non. Mon attendre. Oui. Enfin, vous pouvez toujours l'appeler, même si ça ne sert pas à grand-chose à mon avis. Oui, donc ceci pourrait expliquer cela, car le procédé est tout de même un peu barbare, vous ne trouvez pas? Couper un homme en deux, Et le vider de ses entrailles dans la
dans la rivière, regardez. Et effectivement, tu vois que avec le flot de l'eau, il y a ces intestins qui coulent lentement dans la rivière. Oh, Mais oui, c'est un triste spectacle. ce qui est étonnant, c'est si c'est l'archiduchesse qui est venue chercher son dû, pourquoi est-ce qu'elle l'aurait dépouillé? Elle n'a pas besoin de cela. Mais pourquoi ce serait Et, l'archiduchesse? et pourquoi, Ça et pourrait pourquoi être, ce serait pas tout simplement sacrificiel? Parce que moi, quand je lis que ton âme honore son serment, il est question de Oui, c'est serment, vrai. et que tu rejoignes Zariel, ça ressemble ni à une vengeance, ni ça ressemble à un sacrifice. Et pourquoi pas, c'est vrai, ça pourrait être un sacrifice. Et pourquoi pas une exécution? Parce que ça pourrait être au contraire, non pas des adeptes de Zariel, mais peut-être des gens qui sont contre l'archiduchesse et qui exécutent ses serviteurs. Mais Mais quel serait son serment? Bah, si on exécutait ses serviteurs, on lui proposerait pas de la rejoindre, hein. justement, Euh, je te renvoie à Zariel, espèce d'impie, vu que tu lui es alloué, vu que tu la sers. Hop, exécution. bah alors Comme ce si on serait, voulait comment dire, achever tous ceux qui honorent son culte et qu'on voulait justement lutter contre l'archiduchesse, ça pourrait être aussi une vengeance bah, ce serait l'honorer d'une âme supplémentaire, ou la priver d'un serviteur. C'est ça. ou qu'elle en gagne un. Parce que Tout dépend où. si cet adepte était comment dire, à son service et qu'il était justement en mission pour exécuter une des tâches réclamées par l'archiduchesse, il en aurait été empêché. Mais qu'il l'ait. Vous Oh entendez? là! Vous Qu'est-ce que entendez c'est? au loin un cri qui vient du ciel. Faut rejoindre le groupe. Aïe, Ben, je crois que les charognards ont repéré leur proie. on se Vite, réunit. à l'abri! Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Est-ce qu'on peut regarder? Il y a comme des bruits d'ailes qui se Et rapprochent. rien de visible. Non, c'est comme si ça venait de très haut. Hmm. Rejoignons le groupe. Dépêche-toi, Sariel. Ou alors dans la tour, elle ressemble à quoi? Elle est protégée d'en haut ou pas? Sur La- le la- haut? Non, le sommet de la tour, en fait, vous pouvez grimper par les escaliers, vous arrivez en haut des débris de la tour, elle est ouverte. Le toit Ok. s'est effondré. Toi, tu as passé quelques minutes, Tarok, dans cette tour avant d'en ressortir. Ce que Oui. tu as vu, c'est vraiment la seule chose vraiment remarquable, c'est ces empreintes de pas, quoi. En les regardant, tu es à peu près persuadé que ce sont des bottes et les bottes d'un homme, quoi. Ah, Plutôt grand, quoi. Taille moyenne, mais taille moyenne. d'accord. D'accord. Et Plutôt un homme. vous remontez? Oui. Ok. Vous rejoignez le groupe. Et vous vous remettez en marche dans les champs de la mort.